Bienvenue au balado Place à l'emploi. Que vous soyez installé confortablement dans votre salon ou debout dans le bus, notre équipe vous transporte dans l'univers de l'employabilité. Une thématique à la fois. Aujourd'hui, on parle du changement de carrière. Que se passe-t-il quand on a fait un choix de profession, qu'on a commencé à étudier et qu'on se rend compte que c'est pas pour nous? Est-ce que tout est perdu? Nos deux conseillères pour ce balado sont Audrey et Audrey. Oui, elles ont le même prénom. On vous les présente. Audrey Arcan aime tous les animaux et les chandelles qui sentent bon. Ce qu'elle aime le plus dans son travail, c'est la relation qu'elle crée avec les gens qui viennent la rencontrer. Audrey Laverdure aime les voyages et son bébé poilu, Lucille. Ce qu'elle aime le plus dans son travail, c'est d'aider les gens à voir en eux un potentiel et une valeur dont ils n'ont parfois pas pleinement conscience. Et c'est parti, bonne écoute! Bienvenue à Place à l'emploi, le balado. Je suis Audrey Laverdure. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Audrey Arcan, conseillère d'orientation. On est ensemble pour parler d'un sujet qu'on rencontre, en fait, que tu rencontres beaucoup dans ton bureau, qui est la réorientation professionnelle. Donc, plus précisément, le droit de se tromper de formation, le droit d'essayer autre chose, de recommencer. Donc, on trouvait ça intéressant parce que, comme je viens de le dire, tu me disais que tu n'en pas beaucoup dans ton bureau. Puis en se jasant, on se rendait compte que toi et moi, on a personnellement vécu des réorientations. Donc, c'est pas rare que ça arrive. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de normaliser cette situation-là, d'essayer de diminuer un petit peu la pression que les gens se mettent, donc relativiser tout ça. Parce qu'au final, c'est en essayant des choses qu'on finit par savoir un peu plus ce qu'on a envie de faire. Oui, vraiment. Donc, qu'est-ce qui fait, pour commencer, d'après ce que toi tu as vu, ce que tu as vécu, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de se donner le droit de se tromper? Je pense que si on part comme au sens large, il y a comme un aspect de société, là, je pense. Si on remonte là, il y a quelques générations, c'était un peu ça le chemin, c'était d'avoir la même carrière, d'étudier ou pas dans un domaine, mais d'avoir la même carrière toute notre vie. On dirait que même si cette mentalité-là change, ou si on accepte plus cette mentalité-là de dire, ben ça fait moins de sens aujourd'hui de se dire qu'on va avoir la même carrière toute notre vie. Je pense qu'il reste quand même cette pression-là de se dire faut faire le bon choix. Puis ça reste peut-être valorisé là, de se dire ben j'ai fait un choix, puis j'ai fait le bon choix du premier C'est vrai que coup, souvent, quand on rencontre des gens qui ont, pour qui ça a été une ligne droite, là, on est comme, sont comme fiers de dire hey, moi, je suis allée du premier coup vers ce que j'aimais. Puis moi, j'ai tendance à leur dire toujours, ben tu sais quoi, t'es chanceux. T'es chanceux d'être arrivé dans un domaine, puis qu'en l'essayant, ça ait concrétisé le fait que c'était le bon choix pour toi. Mais effectivement, c'est pas la réalité pour beaucoup de gens. C'est comme si on établissait que c'était ça la norme, alors que je pense que c'est pas ça, là, la réalité. Si on regarde nos entourages ou nous, c'est plus qu'on se trompe là, on a essayé quelque chose, puis on s'est trompé, tu sais. Puis souvent, c'est ça, dans mon bureau, j'entends j'aimerais ça, moi, que ce soit facile, tu sais, comme d'autres, que j'ai un choix en tête, je le mets à exécution, ça fonctionne. C'est ça, on valorise beaucoup ça. Alors que je pense que quand on commence à parler, ou tu sais, comme nous, là, qui s'est trompé qui a essayé, en fait, quelque chose, là, puis qui s'est réorienté après, on se rend compte que c'est vraiment plus courant, puis au final, dans notre carrière, là, je sais pas toi, mais on n'est pas moins heureux ou plus heureux, tu sais,
on a fait notre chemin, puis ça nous a amené ailleurs. Puis je pense qu'il y a du positif de tout ça, mais c'est ça, pendant qu'on est dedans, on ne le voit pas. Là. Non. Puis c'est sûr que c'est un... Je pense que ça a un impact important tant au niveau du temps. On dirait que... Puis même des fois, là, tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, là, j'avais... mon Dieu, j'avais dans la jeune vingtaine. Tu sais, on s'entend qu'à 20 ans, là, une année ou deux de plus à l'école que prévu, ça ne change pas grand-chose, tu sais, alors qu'on le perçoit comme un impact majeur, puis un obstacle majeur. Oui. Il y a un défi peut-être financier aussi, relié à tout ça. Oui. Le temps, moi, c'était, puis l'aspect financier, là, clairement, c'est des réflexions que j'ai eues, c'est des réflexions que beaucoup de gens ont, là, que la majorité des gens ont. C'est encore là comme une pression à certain âge d'avoir atteint certains stades. Là. Je pense que ça vient beaucoup jouer. En tout cas, je me souviens que moi, ça jouait dans ma réflexion. Puis j'étais jeune, là, moi aussi, c'était début vingtaine là, aussi. 23 ans là, à peu près. Fait que j'ai encore, on a pourtant encore plein d'années devant nous. C'est comme la période où il faut essayer, mais c'est ça, je pense qu'on ne met pas assez de l'avant cet aspect-là, de dire essayons, parce que moi, des fois, je le verbalise à des participants, à des clients, puis ils sont surpris là, de se faire dire ça, de se faire dire ben, pourquoi tu ne l'essayes pas, puis on en reparlera après, là, tu sais. Ou de se dire, inscris-toi dans un programme pour une session, puis tu verras. On se met beaucoup de pression à faire le bon choix. Puis on s'en parlait aussi avant. Moi, je me rappelle à l'époque, la conseillère en orientation que je voyais, elle m'avait dit, tu sais, Audrey, il peut y avoir plus qu'un choix qui va te convenir. Puis après ça, il faut que tu l'essaies pour aller voir dans lequel tu vas sentir que tu t'épanouis le plus, tu sais. Fait que oui, effectivement, on se met cette pression-là, puis peut-être qu'on ne devrait pas autant. Oui, parce que ce terme-là, faire le bon choix, effectivement, là, ça revient beaucoup, ça revenait dans mon discours à moi plus jeune, ça revient dans le discours des personnes que j'accompagne. Puis effectivement, c'est vraiment de relativiser ça, qu'il y a probablement plus qu'un choix qui est bon. Qui est bon pour nous. Moi, je sais que sur papier, là, parce qu'en y repensant, là, en plus en étudiant en orientation, ça m'a amené à introspecter, mettons, sur mon expérience. Puis je pense que j'avais fait le bon processus, là, j'avais réfléchi à mon choix. Sur papier, théoriquement, ça faisait vraiment beaucoup de sens, mais c'est en l'essayant dans la pratique avec des stages, ça me convenait moins, je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de différent. Il fallait que je l'essaye. C'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Je l'ai essayé. Finalement, ça me convenait pas. J'ai changé, puis là, ça me permettait de plus savoir, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Ça a vraiment aidé là, à ce que je me connaisse mieux, puis à trouver justement une place où j'étais bien, sur le marché du travail. Parce que ça aussi, il y a une différence entre ce qu'on apprend dans les livres à l'école, donc tout l'aspect théorique, puis après ça, d'arriver sur le marché du travail. Moi, j'aime voir ça comme on sort de l'école avec une grosse boîte à outils, puis après ça, on arrive sur le marché du travail, puis on découvre comment utiliser ces outils-là. Mais est-ce que ce quotidien-là, dans ce métier-là, va te convenir? Tu ne peux pas vraiment le savoir avant, des fois, d'être arrivé sur le marché du travail. Non. Puis en plus de ça, des fois, ça se peut que dans le début de carrière, ça fonctionne. Puis après une couple d'années, toi, tu évolues, tes goûts changent, tes priorités changent. Puis ça se peut qu'éventuellement, ça ne te convienne plus aussi. Oui, vraiment. Puis tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser que dans un processus d'orientation, on est parfois amené à parler des valeurs ou de ce qui pourrait faire qu'une personne se sentirait bien dans un emploi. Puis souvent, je ne sais pas si c'est un aspect de génération, je n'ai pas de statistiques, mais l'aspect de variété, de défi, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup, pas juste pour les plus jeunes, là, je pense pour beaucoup de personnes, peu importe la génération. Puis dans le fond, c'est ça, si on veut de la variété, des défis, ça se peut que dans un domaine, on a l'impression qu'on ait atteint ce qui était possible de nous pour faire. Puis de changer de domaine, là, ça nous amène plein de variétés, plein de défis, ça peut être super, positif, fait que c'est comme si on veut de la variété, des défis, mais de l'autre côté aussi une sécurité, une stabilité, puis c'est ça qu'on peut perdre là, un peu en changeant
en changeant de domaine. Là. Ça amène un risque. Là. On parlait d'un risque financier, mais c'est sûr que c'est ça. Moi, j'avais pas commencé à travailler dans mon domaine là, quand j'ai changé. Fait que je restais étudiante. Là, fait que c'était peut-être moins compliqué que ceux qui commencent à travailler puis qui doivent changer, fait qui ont vécu là, une certaine sécurité financière et tout. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'aspects, je pense, qui rentrent en compte dans cette réflexion. Audrey a mentionné les valeurs comme faisant partie du processus d'orientation professionnelle. Mais une valeur, c'est quoi au juste? C'est l'importance qu'on accorde à des principes comme l'honnêteté, la persévérance, l'entraide, le pouvoir, la compétition, la créativité. C'est une sorte de code de vie personnel et professionnel. Nos valeurs guident nos actions, nos décisions et influencent notre motivation. Quand elles sont bien agencées avec le poste ou la profession qu'on a choisi, on se sent à sa place. On est sur son X. Il y a beaucoup d'aspects, je pense, qui rentrent en compte dans cette réflexion. Puis, ça serait quoi le danger de rester dans un domaine où je suis pas heureux, où le cadran sonne le matin, puis ça me tente jamais d'aller travailler. Ou, tu sais, même pendant que je suis à l'école, je me rends compte que ça me rejoint pas. C'est quoi le danger de continuer, même si on n'est pas bien? Oui, c'est une grosse question. Ouais. Tu sais, l'insatisfaction au travail, je pense que ça a des impacts sur toute notre vie. Là. En fait, là, le travail, on passe beaucoup d'heures là-bas. Là. Souvent, c'est ça, ce que j'ai appris, puis ce que j'essaie de transmettre à mes clients, c'est ça, si on ne retrouve pas nos valeurs dans notre emploi, si on ne sent pas qu'on met notre potentiel à exécution, ça joue là, sur notre estime de nous, ça joue sur notre vie personnelle aussi, là, nos relations avec les autres. On dirait que personne vise ça, là, on se dit on veut pas, là, on veut avoir du plaisir à se lever le matin. Je pense qu'il y a un gros impact là, comme dans notre humeur. Je sais pas si tu as d'autres idées, parce que c'est clair qu'il y en a d'autres, là, mais Ben, moi, je le vois vraiment sur le je me dis, on passe tellement de temps au travail dans notre vie que si à tous les matins, tu te réveilles et ça te tente pas. C'est un gros... je sais pas, c'est un gros pouce de ta vie où finalement, tu n'es pas satisfait et tu n'es pas heureux, tu sais. Oui. Parce que, c'est ça, il y en a, des fois, qui vont rester pour les conditions de travail ou... parce qu'ils ont des vacances, mais généralement, tu travailles plus que tu as de vacances. Là. Je pense que c'est lourd là, pour ces personnes-là. Ça peut avoir des impacts là, sur leur présence. Là, je pense qu'on peut parler d'épuisement professionnel et tout. C'est ça. Je pense que c'est plus sécuritaire d'aimer notre emploi pour nous, là, pour qui on est. C'est sûr qu'on se sent mieux, même si le parcours pour y arriver, des fois, peut être ardu. Là, si ça te demande de retourner à l'école, de changer d'emploi, il y a un risque là, pour tout ça. Là. Je pense pas que c'est simple pour tout le monde. Mais c'est ça, c'est comme la finalité, là, souvent, qu'on veut, là, d'être bien. Exact. Est-ce qu'il y a un âge pour changer de domaine? Parce qu'on l'entend souvent, celle-là. Oui, je pense pas qu'il y a d'âge, on en a parlé un peu, je pense pas qu'il y a de limite, surtout pas maintenant, surtout pas en 2022, et je pense dans les années qui vont venir. On dirait que quand on est plus vieux, on se dit les plus jeunes, c'est le temps de changer. Là, maintenant que je pense, moi à 23 ans, j'avais toute ma vie devant moi. C'était bien parfait, mais on dirait que quand même à cet âge-là, je voyais ça gros. Là. Je pense pas qu'il y a d'âge, mais je pense que notre âge fait tout le temps un peu partie de notre réflexion, là, parce que ça nous demande de remettre un peu en perspective là, ce qu'on voyait pour notre futur. Là. Je sais pas si ça fait du sens. Puis peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des générations aussi. On en parlait aussi. Des fois, les valeurs ne sont pas nécessairement exactement les mêmes d'une génération à l'autre. Fait que c'était partie du choix aussi puis de la décision. Mais effectivement, moi, je pense un peu comme toi, qu'il n'y a pas d'âge pour faire un changement.
même si c'est ça, l'aspect financier, l'aspect de temps peut avoir une plus grande importance si j'ai des enfants, puis qu'on a une routine établie. Oui. Fait que oui, effectivement, il y en a plus dans la balance, mais c'est pas l'âge en tant que tel. Non, c'est ça. Oui. Parce que, tu sais, j'appelle ça, moi, des facteurs de réalité. C'est comme si plus on vieillit, effectivement, plus il y a de facteurs de réalité à tenir compte. Là, mais, je pense que... Explorons le terme « facteur de réalité » que Audrey a utilisé. Pour faire un choix de carrière, on ne peut pas se contenter des descriptions écrites des programmes scolaires ou des professions. Sur papier, un métier peut nous sembler idéal pour nous, mais dès qu'on le confronte à nos facteurs de réalité, ça peut devenir complexe. La durée de la formation, les exigences du métier, les horaires, vos responsabilités familiales et financières ou votre condition physique sont tous des exemples de facteurs de réalité à considérer dans un choix de profession. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de nous écouter, il est chez lui, puis il se dit justement, hey, moi c'est ma réalité, je suis dans un domaine où je suis pas bien, je pense à changer, mais j'ai des doutes, ou bien je suis dans une formation où je suis pas sûre que c'est la bonne formation pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui doutent tout seuls dans leur coin? Oui, bien je dirais d'en parler, tu sais, parce que je pense que ça peut devenir très gros là, dans notre tête à nous, plus gros que c'est, puis en même temps c'est sérieux, là, c'est gros, tu sais. Mais souvent c'est ça, quand on est juste nous avec nous-mêmes, on est capable de monter ça, de se trouver plein d'obstacles et tout. Je pense que d'en parler, tu sais, à quelqu'un de notre entourage, si on a des bonnes personnes là, pour nous écouter, d'aller voir des professionnels, là, que ce soit des conseillers d'orientation, des psychologues, d'en parler, tu sais, puis d'en parler, c'est ça, à quelqu'un qui est externe à notre situation. C'est sûr qu'il y a des avantages, là, parce que nous, on n'a pas la même relation avec la personne que sa famille et tout, là. Mais d'en parler, tu sais, justement, de verbaliser les obstacles qui se passent dans notre tête, de le mettre sur papier aussi, des fois. Juste de le sortir de nous, ça peut finir par être plus clair. Un peu, tu sais, on peut trouver des solutions, des fois on peut trouver des arguments là, un peu sur ce qu'on pense. D'aller creuser, tu sais, sur la faisabilité de ce projet-là, d'aller valider des choses, puis après ça, de prendre une décision éclairée par rapport à notre choix ou non de retourner à l'école ou de changer de domaine, tu sais. Oui, tout à fait. C'est sûr que moi, puis toi aussi, là, si je me trompe pas, mais je suis allée voir un conseil d'orientation. Tu sais, quand je me suis rendu compte que je ne suis pas au bon endroit, c'est sûr que là, je voulais pas me tromper une deuxième fois, là, je voulais être plus sûre de mon choix que la première fois, fait que j'étais allée rencontrer, c'est ça, un conseiller d'orientation. Puis lui, il m'a aidé, là, puis juste le fait que lui normalise ce que je vis, ça m'a vraiment aidé, ça m'a relaxé, là, ça m'a calmé, tu sais. Fait que je pense que ça aide beaucoup, là, tu sais, puis, c'est positif de, J'ai le goût qu'on conclue en parlant un petit peu justement du travail d'un conseiller d'orientation. Parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au rôle du conseiller d'orientation. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent d'entendre il te fait passer des tests puis il va te dire ce que tu peux faire. Il y a beaucoup de la pensée magique qui entoure ça. Je vais le voir puis lui va voir dans sa boule de cristal ce qui me convient. À quoi ça peut ressembler si une personne vient nous voir? Tu sais, combien de rencontres elle va te voir? Ça ressemble à quoi le processus que vous allez faire ensemble? Oui. Je pense que ça varie beaucoup de milieux, là aussi, juste le dire. C'est sûr que nous, on est dans le communautaire, fait qu'on a une grande flexibilité. J'ai une grande flexibilité dans ma pratique. Là. Fait que, par rapport au nombre de rencontres, là, nous, on y va vraiment avec le besoin de la personne. C'est vraiment ça qui est au cœur de mon intervention, là, si je le prends pour moi. C'est sûr que les gens aiment ça, des idées là, de combien de rencontres. Là, ça peut être 5 à 8 rencontres, là, je dirais. Des fois, ça peut être un peu plus court, puis des fois un peu plus long. Puis on est vraiment ouvert à ça. Là, moi, mon but, c'est que j'aide mon participant à atteindre son objectif. Là, fait que le nombre de temps que ça prend, ça me dérange pas.
C'est sûr que quand on vient dans nos rencontres, j'explique tout ça à chaque personne. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre, c'est ça, à travailler notre connaissance de soi, à faire quand même beaucoup d'introspection, c'est sûr. Quand on est en orientation, on parle d'un choix de carrière, bien, on regarde beaucoup nos intérêts, on regarde nos compétences, nos valeurs, nos exigences professionnelles. Tout découle un peu de ces aspects-là. C'est quoi nos besoins? Des fois, ça peut demander de faire un bilan aussi de ce qu'on a déjà fait. C'était quoi nos sources de satisfaction, nos sources d'insatisfaction? Fait que de reprendre un peu tout notre bagage, puis faire du ménage un peu là-dedans. Puis ensuite, ben, des fois, c'est ça va demander aussi d'aller explorer là, concrètement sur le marché du travail, en termes de formation, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'atteindre mon objectif. Parler avec des gens qui font ce métier-là aussi. Puis aussi, souvent, beaucoup, ben, nous, les conseillers d'orientation, on est là pour accompagner là, les personnes dans les obstacles, qu'ils vivent. Ça peut être de tout genre. On peut parler d'anxiété, c'est sûr que ça a un gros impact sur la prise de décision qu'on fait après. Fait que c'est sûr qu'on va toucher à des aspects qu'on peut dire un petit peu plus psychologiques, psychosocial, pour comprendre c'est quoi l'impact de ces aspects-là sur la prise de décision, le choix qu'ils font. Puis ben, généralement, ça mène à un choix qui n'est pas toujours le choix de changer. Là. Des fois, juste avoir pris un moment de réfléchir sur pourquoi on est là, ça nous amène à continuer ce qu'on fait, peut-être qui nous convient, dans un autre milieu. Il y a beaucoup d'options. Possibilités d'avenir possibles. C'est vraiment pas juste pour retourner à l'école. Des fois, c'est juste pour parler, voir est-ce que je suis à la bonne place, prendre un moment. Exact. Ouais. Puis tu es des conseillers en orientation, tu l'as dit, nous on est dans le communautaire, donc des jeunes de 35 ans et moins, il y a les Carrefour Jeunesse Emploi qui offrent des services qui sont gratuits. Sinon, il y a des services pour adultes aussi, il faut regarder un petit peu dans les organismes là, en employabilité de notre région. Sinon, évidemment, il y a des services privés d'orientation, il y a des conseillers d'orientation dans les établissements scolaires aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est très faisable d'avoir cet accompagnement-là. Oui. C'est ça. Puis nous, je pense on est plus accessible là, que d'autres professionnels au communautaire. C'est ça. Puis ça engage à rien. C'est ça que je dis des fois. Pas besoin. Pas besoin. Moi, je ne m'attends pas à un résultat là, à la fin. Risque, non, c'est ça. Vraiment, on discute. Puis aussi, c'est ça, des fois, on peut avoir l'impression que c'est le conseiller qui va faire le choix pour toi. C'est ça, moi, je suis là pour accompagner la personne à faire le bon choix pour elle. Avec toutes les connaissances que toi, tu as à partager. Ben oui, vraiment. C'est ça, tu sais, je suis là pour encourager, moi, les gens, pas pour que leur but se réalise puis qu'ils soient bien, là, fait que c'est sûr que je fais pas de miracle, là, je découvre pas une profession dans une boule de cristal. Mais donc on espère que les gens qui étaient à l'écoute aujourd'hui ont un petit peu plus de courage à foncer pour aller valider leurs inquiétudes, là, du moins. Puis comme tu le disais, tout ce processus-là peut mener ou non au choix de changer ou de retourner à l'école. Fait que ce qu'on espère, c'est vraiment avoir réussi à normaliser cette situation-là. Fait que, merci beaucoup d'être venu en discuter avec moi.